Bonjour à tous et bienvenue sur Fact for You épisode numéro 1, anecdote de personnalité célèbre. Aujourd'hui au sommaire, un coup imprévu, une inaptitude combattue, une étourderie nucléaire, un précurseur oublié et un écrivain déscolarisé. Vous êtes prêts? C'est parti. La première anecdote concerne Brad Pitt, et par procuration Edward Norton, car oui, cela se déroule durant le tournage du grand, du fabuleux, de l'énormissime Fight Club. Si tu n'as pas vu le film, de 1, mec, what? Et de 2, va vraiment voir le film, parce que sinon tu vas rien comprendre à ce que je veux dire. L'anecdote se déroule durant une scène à la sortie d'un bar où Brad Pitt dit Tyler Durden demande à Edward Norton de le frapper. Ce devait être un acte simulé, mais c'est sans compter David Fincher, le réalisateur, qui est venu demander à Edward Norton de lui mettre une réelle golden dans sa face pour plus de réalisme. Et ce qui donna l'une des meilleures scènes les plus mythiques du film. Chapeau monsieur Fincher. Footeux, footeuse, asseyez-vous. Et si vous êtes déjà assis, levez-vous, puis rasseyez-vous. Si je vous dis hashtag grand joueur de foot et hashtag équipe de France, vous me répondez? Je déteste les hashtags. Vous me répondez Zizou, Copa ou Platini. Eh bien, l'un de ces grands joueurs n'a failli jamais apparaître dans ce palmarès. Effectivement, Michel Platini, en 1970, il a alors 15 ans, se voit refuser son admission au centre de formation de Metz, déclaré par un médecin inapte au sport dû à une insuffisance respiratoire. Mais cela n'a pas découragé notre Michel Platini, qui démarra sa carrière professionnelle 2 ans après à l'AS Nancy. Comme quoi. Bien, pour cette troisième anecdote, imaginez que vous êtes un président, que votre état dispose de la bombe nucléaire et que vous avez écrit les codes de lancement de la bombe sur un petit papier, que vous êtes trop honteux, que vous déplacez avec dans votre poche et que pour couronner le tout, vous êtes un gros cochon et un assisté. Vous tachez votre veste et vous le faites envoyer au pressing. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à notre cher tonton Mitterrand. Mais rassurez-vous, il s'en est aperçu assez tôt et a envoyé des motards rechercher sa veste avant que celle-ci n'arrive au pressing. Qui a inventé la lumière? Si vous avez répondu les frères Lumière, les mecs, je peux rien pour vous. Les frères Lumière ont été des grands inventeurs, mais au niveau de la photographie. Si vous avez répondu Thomas Edison, vous tapez dans le mille. Et si vous avez répondu... c'est Thomas Edison en 1879 qui a inventé l'ampoule électrique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 70 ans avant Thomas Edison, Humphrey Davy avait déjà inventé l'arc électrique. Edison reprit les travaux de Humphrey, rendant l'arc électrique et l'ampoule moins chers et plus sûrs. Merci mec. Terminons avec Émile Zola. On en a tous bouffé pendant les cours de français durant nos années lycée et collège. Eh bien sachez que notre cher Émile Zola a raté 2 années de suite son baccalauréat. Il échoua en 1859 et 1860. Il finira par faire un gros fuck aux études et n'obtiendra donc jamais son diplôme. Ce qui lui empêcha pas de devenir le grand homme qu'on connaît. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour un Émile Zola qui s'en sort sans le bac, combien se sont viandés? La réponse est... j'en sais rien. Voilà, Fact for You, le premier épisode est terminé, j'espère que cela vous aura plu. Vous pouvez laisser quelques commentaires pour me dire comment vous avez trouvé le concept de l'émission. Vous pouvez aussi me donner des thèmes à aborder dans les prochains épisodes. Vous retrouverez ici les boutons pour me suivre sur tous les réseaux sociaux. Ici, des vidéos des chaînes adjacentes sur lesquelles je travaille telles que Elvis & Friends et Sunjin Productions. Vous pouvez vous abonner pour pas surtout louper les prochains épisodes, car évidemment on oublie très souvent de le dire. Les gens disent abonnez-vous, abonnez-vous, mais pourquoi? Pour pas perdre les prochains épisodes. J'ai mon caméraman qui est en train de rigoler derrière, mais c'est pas très grave. Je vous remercie tous en tous les cas d'avoir regardé ça jusqu'au bout. C'est un épisode pilote, c'est un épisode test. Les choses vont peut-être un peu changer, sauf les lunettes. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé encore une fois, et à la prochaine. Ouais.